Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'injecteur. Mais dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de l'injection directe et indirecte. Dans les deux cas, soit direct et indirect, nous avons cette pièce ici qu'on appelle ça l'injecteur. Voilà la pièce réelle, toute petite, c'est celle-là. C'est avec ça que nous allons s'occuper aujourd'hui. Avant d'expliquer le fonctionnement, passons un peu ici pour voir où se trouve. Regardez, là, on appelle cette pièce-là la rampe d'injection, sur laquelle sont fixés les 4 injecteurs. 4 ou 3 ou 6, tout dépend de la cylindrée. Combien de pistons a le moteur. Ici, on voit l'arrivée d'essence qui fournit, qui remplit toute la rampe. À l'autre bout ici, cette pièce, on appelle ça le régulateur de pression d'essence. Pourquoi? Parce que quand l'essence arrive ici, cette pièce est responsable de tenir à l'intérieur de cette pièce-là, de la rampe, une pression constante, de sorte que quand l'injecteur envoie de l'essence, il ne faut pas qu'il y ait une perte ici à l'intérieur. Donc, voilà cette pièce, le régulateur de pression, qui est responsable de la pression constante à l'intérieur de la rampe. Passons maintenant à l'explication de l'injecteur. Cet injecteur, on appelle ça un injecteur électro-aimant. Pourquoi? Nous allons voir. Ici, il y a l'arrivée d'essence. Il y a un petit filtre. Ici, la connexion électrique. Au centre, il y a l'aiguille. Tout ça, c'était une pièce métallique, on appelle ça l'aiguille d'injecteur. Là, au milieu, il y a un ressort qui pousse vers le bas, qui ferme la sortie. Et ces deux petites pièces, ce sont des pièces métalliques des électroaimants. Comment fonctionne? Quand la centrale électronique détecte que le piston 1 des 4 cylindres se trouve à la phase de la compression, et il faut envoyer de l'essence, à ce moment-là, la centrale électronique envoie une quantité d'essence ici. Et à ce moment-là, les deux pièces métalliques se transforment en électroaimant. Et fait tirer vers le haut l'aiguille et il laisse ouverte la sortie. Et l'essence se trouve en haut ici d'une pression qu'on a vu tout à l'heure de entre 2,4 et 4 bars, fait sortir l'essence une quantité d'essence. Et quand la centrale électronique à ce moment-là décide que l'essence est suffisante en fonction du temps, coupe le circuit électrique ici, et ces deux pièces-là se transforment en deux petites pièces métalliques, et le ressort qui se trouve ici pousse vers le bas, là, et ferme la sortie ici de l'injecteur. Voilà le fonctionnement de l'injecteur du système électromagnétique. Bon, maintenant, il y a 3 types ici d'injecteurs. Le premier, c'est l'injecteur mécanique. Le deuxième, c'est l'injecteur ici électrique. Et le troisième type, c'est électrique, électromagnétique. Et aussi le piézoélectrique. Bon. Tout ça, je vais le marquer en bas, pour tous ceux qui veulent savoir la différence. Mais le principe est le même, comme nous avons expliqué ici. La seule différence, c'est que c'est l'ouverture de l'aiguille ici, qui se fait soit par électroaimant, soit par pression, soit par un système mécanique. Voilà pour aujourd'hui, pour l'injecteur. Je vous remercie, allez, au revoir. Bon, je m'excuse pour la bêtise que je viens de dire. Ici, c'est pas une quantité d'essence. Ici, c'est une quantité électrique, monsieur. Je m'excuse pour la bêtise. Bon, allez.
Encore une fois, au revoir et merci. Salut!